Tu travailles dur chaque jour, donnant tout à ton travail, mais l'argent n'afflue pas comme il le devrait. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Il y a des choses quotidiennes dans ta maison en ce moment qui pourraient silencieusement t'empêcher d'atteindre la richesse et le succès. Oui, c'est vrai. Ces objets d'apparence innocente pourraient te freiner dans l'atteinte de tes objectifs. Alors, débarrassons-nous de ceux qui bloquent le flux d'argent dans nos vies. Aujourd'hui, je vais te montrer des objets courants qui pourraient entraver ce flux. Des choses que tu as probablement chez toi, comme moi. Savais-tu que l'énergie, y compris l'énergie monétaire, entre dans nos maisons par les portes et les fenêtres? Pour inviter l'abondance et la prospérité, nous devons enlever les objets qui font obstacle. Sinon, nous repoussons la richesse que nous méritons. Avant d'identifier ces objets, augmentons notre énergie positive ensemble. Commente ci-dessous, je mérite toute l'abondance et la richesse. En faisant cela, tu prends des mesures pour activer l'énergie de l'argent. Je mérite toute la richesse et l'abondance. Fini? Excellent. Maintenant, découvrons le premier objet, quelque chose que tu as probablement. Des peintures, photos ou tableaux de vision montrant la tristesse, le chagrin, le manque ou tout. Ce que tu ne veux pas dans la vie. Regarde autour de toi. As-tu des tableaux, de vieilles photos ou des images de proches décédés? Comment te font-elles sentir? Apportent-elles de la tristesse? Si tu as des photos de quelqu'un traversant des difficultés, comme un enfant en difficulté économique ou une personne solitaire, ces images peuvent te rendre triste parce que nous empathisons naturellement. Quand nous voyons ces images, même inconsciemment, nous absorbons les émotions qu'elles véhiculent. Rappelle-toi, les émotions sont des vibrations. Pour vivre abondamment, nous devons élever nos vibrations. Tout est énergie et nous attirons ce qui correspond à notre fréquence. Si nous émettons de la tristesse, de la solitude ou de la culpabilité, nous attirons des situations et des personnes qui renforcent ces sentiments. C'est pourquoi il est vital d'élever nos émotions. Un moyen simple est de retirer les tableaux de vision dépeignant la tristesse ou la négativité. C'est simple. Utilise des techniques de manifestation, comme les tableaux de vision, pour attirer ce que tu veux. Au début de l'année, crée un tableau avec des images de tes désirs, peut-être des cheveux en bonne santé, des projets de voyage ou de l'argent. Place-le là où tu le verras quotidiennement, en visualisant et en manifestant cette énergie de manière constante. Les émotions jouent un grand rôle dans la réalisation de nos rêves. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent facilement ce qu'elles veulent. Elles exploitent le pouvoir des émotions, une technique utilisée depuis des siècles et qui fonctionne vraiment. Explorons comment tu peux le faire aussi. Commence par remplacer toutes les images négatives autour de toi. Veux-tu réussir financièrement? Entoure-toi de photos de personnes prospères qui te ressemblent. Veux-tu attirer la richesse? Affiche des images d'argent et d'abondance. Espères-tu trouver l'amour? Remplis ton espace de photos de couples heureux et amoureux. Nos esprits subconscients sont la clé pour réaliser les choses. Alors, voici mon premier conseil. Débarrasse-toi de tout. Ce qui apporte tristesse, manque, pauvreté, solitude, ou quoi que ce soit d'autre que tu ne veux pas dans ta vie. Parlons maintenant de la deuxième chose. As-tu déjà pensé à l'état de tes vêtements? Fais-moi savoir dans les commentaires si l'un de ces conseils résonne avec toi. Construisons ensemble une communauté, comme une famille. Et en guise de remerciement, je vais essayer de donner à chacun un petit cœur. Voici un conseil classique. Ne garde jamais de vieux vêtements usés. Nous le faisons tous, gardant des vêtements jusqu'à ce qu'ils soient pratiquement transparents. Je l'ai fait aussi. Mais garder de tels vêtements reflète la façon dont nous nous percevons. Et pire encore, attire plus de manque et de pauvreté. À travers notre subconscient, nous continuons à renforcer le sentiment de besoin, attirant cette même énergie à plusieurs reprises. La façon dont nous nous présentons au monde est importante. Je ne dis pas que tu dois porter des marques chères. Je ne le fais certainement pas. Je porte des vêtements abordables parce qu'ils servent le même objectif. Cependant, quand les vêtements commencent à se déchirer, je m'assure de m'en débarrasser. Porter des vêtements usés bloque le flux d'argent et d'énergie supérieure. Pour te sentir prospère, porte des vêtements en bon état, même s'ils sont bon marché.
Savais-tu que ceux dont tu t'entoures montrent combien tu te valorises? Prends un moment pour y réfléchir. Commence par t'assurer que tes sous-vêtements sont en bon état. Cela peut sembler petit, mais c'est important. Parlons maintenant des miroirs. As-tu des miroirs cassés, vieux ou rouillés? Il est temps de t'en débarrasser. Les miroirs ne servent pas seulement à la réflexion, ils montrent comment tu te vois. Imagine-toi regardant dans un miroir fissuré ou déformé. Qu'est-ce que cela te dit? Rien de bon. La sagesse ancienne dit que les miroirs embués absorbent l'énergie négative. Veux-tu cela dans ta chambre? Sois prudent. Des miroirs clairs et bien entretenus sont excellents. Ce sont des portails puissants d'énergie, mais ils doivent être en bon état et placés au bon endroit. Selon le Feng Shui, ne place jamais un miroir là où il te reflète quand tu dors. Si ton lit te permet de te voir dans le miroir, déplace-le ou couvre-le. Fais-moi confiance sur ce point. Maintenant, discutons d'un autre problème courant. Pourquoi garder des choses qui ne te correspondent plus? Réfléchis-y. As-tu des objets provenant de relations passées ou d'anciens amis? Les garder, surtout s'ils évoquent des souvenirs tristes, peut te tirer vers le bas. Réfléchis à l'effet de ces choses sur ton humeur. Te dépriment-elles quand tu les vois ou les touches? Évoquent-elles des pensées négatives? Si oui, il est temps de t'en débarrasser. Ne passe pas la négativité en les donnant. Jette-les et avance. Cela s'applique également aux objets hérités de proches décédés. Sois prudent avec cela. Bien que cela soit très personnel et que je le partage avec toi, c'est à toi de décider. Mais si tu as quelque chose d'un proche décédé et que cela te rend triste chaque fois que tu le touches, il vaut mieux t'en débarrasser. Ces objets peuvent apporter plus de tristesse dans ta vie. Rappelle-toi, tout est énergie. Si tu regardais mes mains sous un microscope puissant, tu verrais de l'énergie, pas seulement des mains. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Nous attirons ce qui correspond à notre énergie. Si quelque chose te rend triste, cela attirera plus de tristesse dans ta vie. Voici un conseil simple de Feng Shui. Ne garde pas de désordre inutile dans ta maison. Cela s'applique à chaque espace, en particulier les entrées et les fenêtres. Pourquoi? Parce que ce sont les endroits où l'énergie entre, y compris l'énergie de l'argent. Si ces zones sont encombrées, tu bloques le flux d'énergie. Et l'argent, la richesse et l'abondance ne viendront pas. Et ne jamais stocker des choses sous ton lit. Il est préférable d'avoir un lit avec un espace clair et ouvert en dessous. Garde-le propre. Si tu as un lit avec rangement, essaie de le garder aussi vide que possible. La nuit, nous rechargeons notre énergie. Et nous ne voulons pas la bloquer, n'est-ce pas? Avant de révéler le dernier objet, voici un rappel rapide. Si tu trouves ces informations utiles, aime la vidéo. Cela m'aide à continuer de partager du contenu que je crée avec amour et soin. Aussi, laisse un commentaire. Dis-moi si tu gardes l'un de ces objets et ce que tu comptes en faire. Parlons maintenant des objets cassés ou anciens. Il est courant de garder des vases que nous avons recollés ou des objets réparés, mais c'est une grosse erreur. Garder des objets cassés, même si tu as essayé de les réparer, bloque le flux d'énergie, en particulier l'énergie de l'argent. Cela montre qu'il manque quelque chose ou que quelque chose est cassé dans ta vie. De plus, cela pose des problèmes dans les relations, qu'elles soient romantiques ou amicales. Alors, évite de garder des objets cassés ou anciens dans ta maison. Et voici le dernier conseil qui pourrait te surprendre. Ne ramène jamais de nourriture provenant de funérailles ou de veillées chez toi. Si tu as faim, mange-la sur place, mais ne la ramène pas chez toi. Ta maison est ton temple, et tu ne veux pas y apporter des énergies de deuil. Il en va de même pour les visites au cimetière ou aux hôpitaux. Avant d'entrer chez toi, assure-toi de bien nettoyer tes chaussures pour éviter d'y apporter des énergies négatives lourdes qui peuvent affecter tous les aspects de ta vie. Assure-toi que personne d'autre ne le fait non plus. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu l'as aimée, partage-la et n'oublie pas de laisser un commentaire. Quels objets gardes-tu chez toi et que comptes-tu en faire maintenant? Merci.